On a dit du peuple juif que le pessimisme est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Dans un monde en proie au doute, au désespoir, aux désillusions, le peuple juif a toujours apporté une lumière d'espérance, un enthousiasme de responsabilité pour l'homme. Et même dans les heures les plus dures, même dans les textes les plus sombres, la tradition juive a toujours réussi à trouver des éléments qui étaient la clé pour enthousiasmer, encourager, donner de l'espoir à l'homme pour continuer à avancer, pour continuer à remplir son rôle sur terre. Ainsi, même dans les livres de la Bible les plus austères, les plus sombres, comme le livre de Qoéleth, l'Ecclésiaste, qui semble parfois empreint de ce qui pourrait nous sembler un pessimisme, une manière désabusée, sans illusion de voir le monde et la vie, nos maîtres dans la tradition ont réussi à insuffler, à déceler une lumière, un souffle particulier qui transformait cette lecture première qui semblerait pessimiste en quelque chose de profond enthousiasme. Par exemple, l'un des versets les plus cités de Qoéleth est celui qui dit « Maïtron la Adam bechol amalo sheyaramol tachat hashamesh » Que reste-t-il pour l'homme de tout le travail auquel il a œuvré sous le soleil? C'est un verset qu'on cite parfois au moment des deuils, lorsqu'on quitte quelqu'un, lorsqu'on veut faire le bilan d'une vie. Que reste-t-il au fond de tout ce dans quoi on a cru, de toutes les activités qu'on a entreprises, de tout ce qu'on a cru laisser véritablement dans ce monde? Et c'est quelque chose de passager, de fugace, d'éphémère finalement. Eh bien, nos maîtres ont réussi à lire dans ce passouk-là, dans ce verset, une autre lecture. Par exemple, dans le Talmud, dans Masechet Shabbat, nous lisons une petite nuance dans la lecture du verset. Ils disent « Que reste-t-il pour l'homme de tout le travail auquel il a œuvré sous le soleil, le travail de ce monde matériel, physique, terrestre? Ce travail-là, c'est finalement quelque chose qui ne restera pas. Mais le travail qui est au-dessus du soleil, le travail céleste, le travail ascendant de la Torah, des mitzvot, des travaux du cœur, de l'esprit, le travail de la générosité, de la bonté, c'est quelque chose qui reste pour toujours gravé dans l'histoire, gravé pour l'homme, c'est quelque chose qui ne sera jamais effacé. Voilà que ce passouk-là fait une nuance entre le travail sous le soleil, physique et matériel, du travail au-dessus du soleil, des zones plus éthérées de la création. Une autre lecture, dans le Midrash Qoéleth, lit le verset de la façon suivante. Que reste-t-il pour l'homme de tout le travail auquel il a œuvré sous le soleil? Que reste-t-il sous le soleil de ce travail dans le monde terrestre, dans le monde matériel, dans le monde dans lequel nous vivons? Effectivement, c'est un monde qui est éphémère. Mais de tous les travaux de l'homme, même les travaux les plus humbles, dans le monde futur, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ces travaux ont une valeur. Ces petits gestes de la vie ne sont pas dénués d'importance. Et ces travaux de l'homme, même dans le labeur quotidien, finalement restent chez Akadosh Baruch Hu, sont comptés pour l'éternité. Voilà une deuxième lecture qui fait passer sous le soleil avec le reste. Il n'y a pas de reste sous le soleil, mais il y a un reste, quelque chose qui est gagné et qui continue à perdurer aux yeux de l'éternité. Il y a une lecture totalement originale de ce passouk qui a été proposée par un des grands maîtres du judaïsme italien du XVIIe siècle, Rabbi Azaria Ficcio de Venise, qui dans un des livres classiques de la Dracha, Bina Laritim, pose deux questions. La première, c'est que ce passouk-là n'est pas écrit de manière exacte au niveau grammatical. Que reste-t-il de tout le travail auquel l'homme a travaillé sous le soleil? Et pourquoi besoin de répéter Mikol Amalo Sheyaramol Tachat Hashamesh? C'est une répétition qui aurait pu être évitée. On aurait pu lire que reste-t-il pour l'homme de tout son travail sous le soleil? Pourquoi le travail Sheyaramol, qu'il travaille? Une sorte de redondance qui nécessite d'être expliquée. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il est écrit tout le travail
auquel il travaillera chez Yaramol dans un futur, et non pas s'il s'agit du bilan d'une vie, s'il s'agit du moment où on résume le passage de l'homme sur Terre, on devrait dire que reste-t-il de tout le travail auquel l'homme a travaillé, comme je le disais depuis le début. Or le passouk dit chez Yaramol qu'il travaille, peut-être même auquel il travaillera comme un futur. À ces deux questions, Rabbi Azaria Pitio répond la chose suivante. Il faut lire ce verset sous la forme d'une question et d'une réponse. Maïtron la Adam bechol amalo. Que reste-t-il à l'homme de tout son travail? C'est la question. Réponse. Shei Yaramol tachat hashamesh. C'est un programme, c'est un projet, c'est l'objectif. Qu'il travaille et qu'il lutte tachat hashamesh. Tachat n'est plus lu sous le soleil, en désignant le lieu, mais en désignant une autre signification du mot tachat. Tachat peut signifier à la place, au lieu. Chez Yaramol tachat hashamesh, l'homme travaille à la place du soleil. Qu'est-ce que cela signifie? Le soleil est ce qui nous donne la lumière, la chaleur, tous les aspects bénéfiques pour avoir la vie. Chez Yaramol tachat hashamesh, c'est se transformer soi-même comme celui qui est un petit soleil pour les gens qui l'entourent, qui apporte la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, qui apporte la chaleur à ceux qui sont dans la détresse, ceux qui apportent le réconfort à ceux qui en ont besoin. La seule chose qui reste réellement du travail de l'homme, c'est tout le bien qu'il a fait aux gens qui l'entouraient. C'est tout ce qu'il a fait réellement pour apporter du bien dans un monde obscur, froid et désemparé. Mais à partir du moment où on parle de l'homme comme d'un soleil, ça peut être quelque chose de bénéfique et de positif, mais ça peut être aussi quelque chose dont il faut se méfier. Est-ce que nous n'avons pas trop vu dans l'histoire des hommes, des empires qui se sont pris pour le soleil, du roi soleil, des dieux solaires, du petit soleil des peuples, et qui finalement se sont transformés comme une obscurité, qui ont assombri le monde, qui ont fait sombrer le monde dans la nuit la plus terrible? Est-ce que ce sont ces soleils-là dont nous parlons? Eh bien, une deuxième lecture, inspirée de Rabbi Azaria Pitio, peut dire la chose suivante. Que reste-t-il de tout le travail de l'homme? C'est ce en quoi il lutte contre tous les faux soleils. C'est lorsqu'il arrive à contrer, tachat, à la place de tous ceux qui se prétendent soleil, de tous ceux qui se voient comme une civilisation des lumières et qui ne font qu'apporter obscurité dans le monde. C'est de lutter, comme tous les Juifs l'ont fait au long de l'histoire, dans une résistance à tous les pouvoirs, à tous les empires qui se sont manifestés comme ce qui croyaient être la lumière, fils de la lumière contre l'obscurité, et qui finalement ont fait sombrer le monde dans un enfer, dans une nuit dont il n'est pas sorti. Mais peut-être il y a encore une troisième lecture, inspirée de Rabbi Azaria Pitio. Le soleil, c'est le symbole de tous les cycles naturels. Le soleil, c'est ce qui nous donne la journée, c'est ce qui nous donne les saisons, c'est ce qui nous donne toutes les différentes lois de la nature. Est-ce que, lorsque nous luttons contre le soleil, nous ne devrions pas comprendre cela comme le fait de résister à toutes les sortes de déterminismes, toutes les sortes de causalités qui nous empêchent de progresser? La définition du juif, c'est quelqu'un qui refuse d'être soumis à ce que les règles de l'histoire, de l'économie, de la nature, de l'instinct, de toutes les différentes sortes de déterminismes imposent à l'homme. C'est quelqu'un qui se rebelle contre tout ce qui semblerait définir à l'avance la marche de l'homme, la marche de l'histoire, et qui a montré que le monde tel qu'il était n'est jamais le monde tel qu'il devrait être. Résister contre les données premières du monde pour essayer de transformer, d'embellir, de bonifier le monde, c'est peut-être tout le rôle du peuple juif sur terre. Maïtron l'Adam bechol amalo, que reste-t-il pour l'homme de tout son labeur? Chez Yaramol tachat hashamesh. Premièrement, qu'il soit lui-même un soleil modeste pour les gens qui l'entourent. Deuxièmement, qu'il lutte
incessamment, tout au long de sa vie et de son histoire, contre les soleils factices. Troisièmement, au-delà des limites, des contraintes et des entraves, résister, surmonter et transcender les lois de la nature.